Salut les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour ce résumé de Lens OM. Voilà, quelques semaines, quelques jours même après OM Lens. On se déplace à Bollard dans un contexte très particulier pour l'Olympique de Marseille. Finalement, l'Olympique de Marseille qui réussit à accrocher un match nul à Lens. Alors, est-ce qu'on a perdu 2 points ou est-ce que finalement on ramène un bon point? On va vers ça avec Amar dans quelques secondes. Les buts pour l'Olympique de Marseille, c'était en première mi-temps avec Florian Thauvin à la 37e. Alors on peut dire vite fait, il y avait un ballon perdu de Payet, finalement le Lensois cherche à dégager un contre d'Alvaro qui retombe sur Thauvin et Thauvin crosse très très bien sa frappe avec un joli contrôle juste avant et effectivement ça fait but. Et puis sur le deuxième but, c'est Milik qui met ce but, un joli but collectif, coup franc de Payet pour la tête de Germain en retrait et Alvaro en volée qui met ce ballon qui centre bien et Milik qui arrive à s'arracher de la ligne de défense lensoise et qui pousse le ballon au fond des filets. Ça fait 2-0 à la mi-temps et puis finalement Lens revient en deuxième mi-temps tout de suite dès le début de la deuxième mi-temps avec Sotoka à la 46e et puis 5 minutes plus tard à la 61e. Non, pas 5 minutes plus tard, un petit peu plus du coup. Voilà, Lens qui égalise et puis finalement ce score qui ne bougera plus jusqu'à la fin du match de partout. Amar, cette première mi-temps, du coup, on s'était un peu enflammé. Alors on en rigolait en disant on joue le titre et tout ça pour se moquer de nous-mêmes. Mais en même temps, on menait 2-0 à la mi-temps, c'était inespéré. Oui, c'était inespéré puisque il y avait Lens qui dominait son sujet et il y avait beaucoup d'assauts de Lensois, il y avait beaucoup de ratés aussi. Et puis nous, on réussissait pas à faire nos contres, à exprimer notre jeu. Et puis au final, contre le cours du jeu, on met 2 buts. On met 2 buts un peu inattendus qui nous ont fait du bien alors qu'on était dominés. Oui, et on met ces 2 buts. Alors effectivement, comme tu le dis, contre le cours du jeu. Mais du coup, à partir de la 37e, à partir du but de Thauvin, bon, il y avait un petit peu du mieux et on se disait, on pensait vraiment que cette deuxième mi-temps allait pouvoir bien se passer, voire qu'on allait pouvoir la gérer. Et en fait, alors, la deuxième mi-temps, c'est la catastrophe, mais dès le début de la deuxième mi-temps. Ouais, d'entrée de jeu, ils reviennent avec un but. Et quel but en plus! Ça leur a donné une force. Et nous, on s'est chié dessus, comme on dit, on s'est un petit peu crié dessus. Donc, on reculait et puis on a encore subi. Mais il y a eu des phases où c'était intéressant. Je pense que l'OM, pendant tout le match, c'est-à-dire en première et deuxième période, s'est cherché tout le match. Ouais. Donc c'est bien, c'est quand même un bon point de prix. On a eu un OM en fin de match qui était quand même fatigué physiquement. On a vu des joueurs, Camara, Payet, ces joueurs-là qui n'arrivaient plus trop à avancer. Quand on subit ce qu'ils ont subi, je parle des joueurs, quand ils ont subi ce qu'ils ont subi, la semaine qu'ils ont passée, le match annulé contre Rennes, beaucoup de joueurs qui n'ont pas joué depuis longtemps, comme Milik, comme Camara. Sincèrement, c'est pas mal. C'est bien. C'est vrai que dans ce contexte un petit peu chaotique, finalement, on va dire que c'est un résultat. Ils perdent aussi leur mentor. Ils perdent aussi effectivement leur entraîneur. On va dire que c'est un résultat correct. Oui. Moi, je pense que c'est une bonne opération. Bonne opération. Est-ce que tu vas distinguer, je sais que tu vas le faire et on aura la même, est-ce que tu vas distinguer une star du match pour ce match? Oui, pour ce match, pour moi, c'est Alvaro. Alvaro, c'est vraiment l'homme du match. J'avais l'info depuis hier. Même moi, en ayant cette info, je ne l'ai pas cru. Alvaro en milieu défensif. Je l'avais dit juste avant le match. C'est vrai. Et on est resté tous surpris de sa qualité dans ce poste. Ouais. C'est ce qui nous manquait, quelqu'un de méchant, quelqu'un qui donne des coups. Et c'est ce qu'il a fait et ça nous a plu. Ouais, ça nous a beaucoup il a plu. fait un match incroyable. On le notait à la fin du match. On voyait c'était son maillot et son short, ils avaient changé de couleur. Ah oui. Tellement il a tout donné. Il s'est arraché. C'est vraiment les joueurs qu'on aime à l'OM. On dit les joueurs qui mouillent le maillot. C'est Tellement vrai. les Lensois, ils ont essayé de lui faire mal plusieurs fois. C'est vrai qu'il a vraiment tout donné, Il Alvaro. jamais mal, lui. Non. Est-ce que tu vois un pébron du match sur ce match? Écoute, malheureusement, je vais dire Khaled Tassar, alors que c'est un joueur que depuis le début de la saison, il était. Mais je pense que son transfert avorté à Liverpool a fait que je pense qu'il doit avoir la tête dans les nuages. Tu penses que c'est ça? Ouais, je pense, j'en suis sûr. Et après, même avec les événements qui s'est passé, on peut pas les juger. On peut pas trop les juger, les joueurs là aujourd'hui. Mais c'est lui qui a fait le plus, qui a eu la prestation la moins bonne de l'équipe. Ouais, c'est vrai qu'il était un petit peu à côté ce soir, Khaled Tassar. Bon, c'est vrai que voilà, il fait pas une mauvaise saison, on peut pas trop lui en vouloir. Il a fait vraiment des bons matchs, mais là ce soir, il n'y était pas, c'est dommage. Voilà, pour ce match, on va regarder un petit peu les conséquences de tout ça.
au classement. Oui. Alors, après la suite de matchs, Lille reste premier. Alors, on peut dire pour les matchs que Lyon a gagné contre Dijon. Oui. Monaco a gagné contre Nice et Paris a Oui. éclaté Nîmes. Bon, ce qui était, Ouais. ce qui était plus ou moins prévisible. Ouais. Voilà. Alors, Lille reste premier du coup du classement Oui. avec 51 points. Lyon est derrière. Eh ben, Lyon, il fait une bonne opération. Avec 49 points, Lyon qui fait une bonne opération. Ouais. Et le PSG est troisième, c'est quand même incroyable ça. Hein. Oui. Le PSG, même s'ils gagnent ce soir, c'est quand même pas leur saison. Mm. Voilà, titre personnel, j'espère quand même que si ça doit rester comme ça, que ce sera Lille Même plus qui bas, sera même plus premier. Même plus bas. Ouais, mais surtout que Lille soit premier, parce que Lyon, ça me Ouais. ferait chier. Monaco est quatrième, Rennes cinquième, et puis après, il faut aller jusqu'à la 9e place pour trouver les Marseillais. On rappelle qu'on a Combien de points? 2 matchs en retard. On a 33 points. D'accord. On a 33 points et 2 matchs en retard. Donc, allez, potentiellement, tu sais, on aime bien faire ça, rajouter les points comme si on avait gagné les matchs parce qu'il y a il y a un mois, on aurait pu être. Voilà, ça premier ferait 39 et on remonterait à la 5e place devant Rennes, sachant qu'il y a déjà un petit trou puisque Monaco est à 45. Tu vois, donc, Bon, on va parler de jeu parce que depuis un moment, on parle que des événements qu'il y a autour. ouais. Mais en parlant de jeu, j'ai vu quelque chose d'intéressant aujourd'hui et j'espère que l'Olympique de Marseille va continuer dans cette optique et peut-être qu'on peut espérer voir du beau jeu et voir l'OM un peu relever la tête, un petit peu. Eh ben, ok, super. Pour finir avec le classement, juste pour dire, alors Nantes qui a fait un énième match nul, ils sont 17e. Ouais, c'est du Et Domenech, ça. 18, 19, 20, les 3 relégables, c'est Lorient, Dijon et Nîmes. Voilà, les Nîmois qui ont perdu ce soir Pauvre Nîmois. contre Paris. Amar, si tu devais mettre une note à ce match, tu sais que Tarpamien, c'est les notes en Aioli, tu les connais. Ouais, c'était un beau match. C'était un beau match. C'était un match plaisant dans l'ensemble. Ouais. je parle, hein. Même la prestation de l'OM était pas mal. Ouais, 4 Aioli. Ouais. 4 Aioli quand même. Ouais, Alors une note c'est un beau généreuse. match. Note généreuse de la part d'Amar. 4 Aioli, c'est vrai qu'en même temps, on a Moi, vu, je pense qu'elle n'est pas généreuse. C'était un match où on a vu 4 buts. On a vu plein d'actions. On a vu 4 buts, on a vu plein d'actions. On a vu quelques erreurs, oui, mais Ouais. on a vu un beau match. Allez, moi je vais être un peu moins généreux. Je vais mettre 3 Aioli. C'est vrai qu'on a vu un beau match. Mais bon, le fait qu'on se soit fait rattraper, tu vois, ça me frustre un peu. Et C'est ça qui rend le match beau aussi. ça me fait descendre la note. Ouais, mais c'est ce qui rend le match beau. C'est vrai, c'est vrai. Peut-être. Merci beaucoup les amis de nous avoir suivis et d'avoir suivi ce résumé. On se retrouve dimanche soir pour le Classico OM PSG et ce sera dimanche à 20h50 sur le Tarpamien en direct bien sûr. Salut les copains. Allez l'OM.